Bonjour à tous et bienvenue sur les Girl Beauty Cosmétiques. Aujourd'hui, je vous parle de la recette de la semaine. Pour notre recette, aujourd'hui, nous allons parler de boutons et de port du masque. C'est une catastrophe. Les frottements des masques pour appliquer les gestes barrières provoquent des boutons pour la plupart d'entre vous, moi y compris. J'ai passé énormément de temps masqué cette semaine en dehors de mon atelier, donc je peux vous garantir que là, on va être sur un cas pratique, puisque j'ai pris vraiment plein de boutons au niveau de la zone maxillaire. En plus, moi, j'ai une peau à tendance grasse et à faire beaucoup d'imperfections. Donc ici aussi, vous voyez, des rougeurs également. On est vraiment là, sur cet effet sauna que l'on déteste avec le masque. Les frottements, donc là, c'est rougeur, boutons. Donc la recette de la semaine va porter sur un masque anti-boutons. Pour réaliser cette recette, je vais vous parler d'un petit chouchou que j'ai sur le Les Girl Beauty Shop, le masque en poudre de chez Paima. Comme vous le savez, chez Les Girl Beauty Cosmétiques, on privilégie les marques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais surtout le sur-mesure et le personnalisable. Donc le masque de chez Paima s'y prête parfaitement. On va commencer par se servir de la poudre du masque de chez Paima. Donc c'est un masque pour peau acnéique qui contient en fait du rassoul, qui contient de l'argile blanche et qui contient également de la poudre d'aloe vera. Donc ça c'est intéressant pour atténuer les irritations. Donc il se présente sous forme de poudre. Donc ça c'est génial, ça veut dire pas de conservateur, donc c'est une préparation que vous n'allez pas pouvoir conserver ou éventuellement 24 à 48 heures au frigo. Moi c'est ce que je fais. Donc je vais me servir 2 cuillères à café bombées de ce masque. Comme ceci. Voilà. On va ensuite prendre 2 cuillères à café d'eau. On va mélanger pour former une pâte. Moi personnellement, vous pouvez prendre votre cuillère, je préfère mélanger avec un bâton en bois. Donc on voit qu'on a un masque assez compact. Donc nous, avec les ingrédients qu'on va rajouter, il va se détendre un petit peu. On va lui ajouter du miel, car le miel est cicatrisant et hydratant. Et quand on a une peau acnéique, on oublie souvent d'hydrater derrière. Il nous manque un ingrédient, la fameuse huile de nigel, anti-inflammatoire, anti-rougeur et qui convient parfaitement aux peaux grasses et aux peaux acnéiques. On y rajoutera une cuillère à café. Le masque est prêt, on va pouvoir l'utiliser. C'est parti! La pâte est prête, on va pouvoir l'appliquer sur les zones à imperfection. On va pouvoir aussi l'utiliser sur la zone T. On prélève une petite quantité, on fait quand même une bonne couche. Donc moi j'utilise le pinceau, c'est plus facile, vraiment sur la zone où le masque a fait des dégâts. On y va, on étale bien. Bon, moi c'est vraiment au niveau des mâchoires, mais après il y a des personnes ça ne peut être pas. Vraiment à ce niveau là aussi. Moi ça n'a pas été mon cas. Donc ce masque sent très très bon. Je vais laisser poser 5 à 10 minutes. Allez, on attend. J'ai laissé poser mon masque 10 minutes, on va pouvoir le rincer, donc il a bien durci. Petite astuce pour enlever un masque qui contient de l'argile plus facilement. Vaporisez-le avec un petit vaporisateur d'eau. Ce sera beaucoup plus facile. On va rincer à l'eau tiède. C'est rincé, donc j'ai utilisé la lingette de chez Paima qui est juste géniale.
Donc, on peut constater déjà, j'ai un teint beaucoup plus frais, beaucoup plus lumineux. Je vois que mes pores ont bien été resserrés. Et je vois qu'au niveau des rougeurs, elles sont beaucoup moins marquées. Donc ça, c'est génial, c'est ce que je voulais. Donc à faire une fois par semaine, c'est le top. Dès qu'on finit le rinçage d'un masque, point important, il faut tout de suite faire un soin derrière. C'est ce que je vais faire avec vous. Je pose mon eau florale de lavande car elle est apaisante et cicatrisante. On tapote. Et on va venir hydrater la peau tout de suite. Donc mon soin chouchou pour ça, que ce soit au quotidien ou après les masques, c'est le Roll-On Epicosme. Celui-ci, c'est le premier soin qui est ultra hydratant. Et je vais finaliser mon soin avec le bébé gel d'Epicosme, qui est en fait un gel huileux, effet bonne mine et flouteur des imperfections. Donc qui permet vraiment de favoriser la cicatrisation des petits boutons. Et nous voilà avec une peau beaucoup plus nette, plus fraîche, avec un petit effet glowy. C'est tout ce qu'il fallait. Pour retrouver la liste des ingrédients que j'ai utilisés pour la recette de la semaine, vous avez le lien sous la vidéo et ce sont des ingrédients que vous pouvez trouver sur le Liga Beauty Shop. Je vous souhaite une très belle semaine et prenez soin de vous. À bientôt.